aux joueurs qu'ils étaient des guerriers. L'an dernier, on a écrit l'histoire dans ce stade et on veut encore l'agrandir en finale. La star, c'est l'équipe. Gvara, il est mort, mais il se bat jusqu'au bout. Nous avons le meilleur coach du monde. Le meilleur second rôle, Warren Zaïre-Emery, avec un débat dans le débat ce soir, lancé par Jérôme Alonso. Il faut que ce petit Warren Zaïre-Emery soit l'arrière droit des Bleus pendant le mondial Ligue des Champs. Moi, les souvenirs que j'en ai, c'est qu'il considérait encore, il y a encore quelques semaines, Warren Zaïre-Emery comme un milieu de terrain. Peut-être que les lignes vont bouger et Deschamps a l'art de s'adapter. Non, mais ça serait intéressant de savoir quand il va y avoir l'annonce, savoir où il va le mettre. Ouais. Moi, je suis d'accord Ça sur sera le le 14 mai l'annonce et on sera en direct. Intrinsèquement, c'est le meilleur arrière droit français, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, l'équipe de France ne joue pas du tout comme le Paris Saint-Germain. Et s'il s'agit juste de défendre comme le fait Koundé, de prendre des positions parfois à 3, je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour les Bleus. Bien quand même, hein. Après, moi, ce soir, j'ai mis 7 plutôt que 8, j'ai trouvé très bon. Ouais, mais au début du match, sur des aspects purement défensifs, il y a un moment, il se fait quand même... Pense à l'action de Diaz, toi. Oui. Il y a l'action où il se fait enrhumer par Diaz, mais avant ça, il y a une action où il se fait bouger. Non, mais il y a une action où il se fait bouger à l'épaule et il se fait prendre le ballon, mais vraiment dans la surface. Et il y a une action très dangereuse, et ça, c'est un manque de culture défensive. Un moment de flottement où tout le monde... Mais c'est pas sur le tac de Pacho sur Olysée? Quand Olysée le contre? Il contre Olysée, là? Peut-être, je ne suis pas sûr. Et tu trouves qu'il défend bien là où Diaz moi, je trouve qu'il défend bien parce qu'il ne sait plus où est le joueur ni le ballon. Ouais, mais en fait, moi je pensais qu'il tombait parce qu'il était déséquilibré. Il tombe parce qu'il glisse. Tu vois, il n'est pas pris par... Parce que même sur tous les appuis que fait Diaz, pour le suivre, c'est dur. Hein. Et il arrive à le suivre jusqu'au moment où il glisse. Donc je trouve qu'il empêche Diaz de pouvoir se mettre en position de frappe. Sur un match comme ça, tu me cites 2 actions où il était un tout petit peu défaillant. Bien sûr, j'explique juste pourquoi il n'a pas eu 8 pour moi, mais 7, ça reste une très bonne note. Ici, dans le débat qui nous intéresse, si on compare au gros match qu'a fait Jules Koundé cette saison, je ne trouve pas Jules Koundé meilleur défensivement. Pas cette saison, non. Oui, mais on parle de ça quand même. Oui, bien c'est sûr. le Coupe du Monde qu'on va jouer, tu vois. Donc après, l'équipe de France ne joue pas comme le Barça, aussi haut non plus. Mais oui. Donc... Attends de voir cette... Mes amis, est-ce qu'on peut noter peut-être un autre second rôle? Fabian Ruiz, puisque hier sur ce plateau, on était en train de savoir si Ruiz, c'est lui qui débuterait. La logique voulait qu'il débute, mais on l'opposait, on va dire, à Doué, utilisé en milieu de terrain. C'est un bon match, tout le monde est d'accord, c'est un bon match de Fabian Ruiz. T'imagines un match de reprise, tu joues un match avec cette intensité-là? Il avait repris déjà depuis quelques semaines. Oui. Titulaire. Moi, je le vois à chaque fois rentrer dans les matchs-là, titulaire. C'était sa première. Donc. Il a été titularisé le week-end dernier. Ah ouais? Oui, il a été titularisé le week-end dernier. Il a joué une heure contre... Non, mais joué une heure. Il y a un peu plus d'intensité quand même ce soir. Mais après, c'est ce que je pense voulait faire Luis Enrique quand il le fait rentrer à l'aller. C'est-à-dire mettre un peu plus la main mise sur ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je trouve que sur ce match retour, c'est le PSG qui a dicté son tempo, le rythme. Et je pense que Fabien Ruiz te permet aussi ça. C'est-à-dire qu'il donne le tempo au milieu de terrain, il a récupéré beaucoup de ballons. Il était un peu hybride. Souvent, il a dans la construction du jeu, il était carrément arrière-gauche. Oui. Non, mais oui, donc c'est l'intelligence du positionnement, du placement pour créer. Et puis bon, la remise qu'il fait sur le premier but est exceptionnelle. Donc, Et le nombre d'échanges où il désamorce un peu le pressing. Et tu sais, ça donne de l'oxygène et ça casse un peu les jambes des Bavarois. Tu penses que le mec va jouer vers l'avant, puis il arrête. Et en fait, tu rentres pas dans le jeu ping-pong que eux veulent. Et c'est là où c'est... Il diffuse du calme, de la sérénité. Il va y avoir une vraie question qui se pose. C'est tout le but. C'est comment on joue à 12, en fait. Parce que Ruiz, pour moi, c'est un titulaire. Hakimi, c'est un titulaire. Zaïre-Emery, c'est devenu un titulaire. Et en fait, pour la première fois, le PSG va être confronté à un dilemme, en fait. Luis Enrique va devoir en sortir un des 3. Oui, c'est un vrai 12. Mais je pense que c'est un vrai 12. Je pense que c'est Zaïre-Emery qui sera... Je pense que Fabien Ruiz et Luis Enrique, l'histoire, elle remonte à loin. C'est un joueur dont il a besoin pour le... Donc c'est Zaïre-Emery qui ne sera pas titulaire. Si Hakimi est à 100%, qui n'est pas encore sûr. 30 mai, la finale. Ça sera la même équipe que... Et Fabien Ruiz a marqué l'an dernier contre Arsenal. C'est tout bête, mais tu sais, à la marge, c'est le feeling, des choses comme ça. Mais Fabien Ruiz, quand il est on, c'est un joueur... son style de jeu. Exactement. Et en plus, qu'il y a cette connexion pied gauche vers Gvara, qui a pas de prix. Franchement, tu le sais presque avant que... Il y a plus de maîtrise. Il y a plus de maîtrise, et je trouve que là, cette liaison-là, sur ton meilleur joueur, puisque Gvara est le joueur le plus dangereux, et tu as ton passeur qui lui est idéal pour le lancer. Qui est capable de compenser quand même. Exactement. Donc,
Non, c'est... Quelques réactions, vous allez voir. On va se connecter avec Virginie. Elle Que veut dire l'impact en bonne humeur. mais évidemment qu'elle est de bonne humeur. Toujours. Mais évidemment, Paris a gagné. Bah, Faut que évidemment. je sois fière. Non, Moi, je suis ravie. on est heureux avec toi. Direction Budapest. Mais Pourtant, attendez, avant cela, c'est la folie C'était plus absolument pour le Bayern, partout. pourtant. Partout? Oui, vous l'avez Où ça vu dans les rues de Paris. Ouais. Là, je vais vous emmener à New York, dans le QG des fans du PSG. Je crois que vous les allez nous emmener chez vous en Martinique. Ah Oh ouais. non, je vais pas encore dire que j'habite en Guadeloupe. Ah, pardon. Ça suffit maintenant, pas ça possible. suffit. Non, on part direction New York. Regardez, c'est dans le Bar Legends, 6e avenue. C'est le QG des supporters du PSG. Ah, Sixth Avenue. C'est fait qu'il fait même pas nuit, Virginie. Non mais attendez, c'est quand même incroyable. C'est La grave, fête il est fou, c'est partout. On fait le tour du monde. Les mecs doivent se dire, il y a même une équipe de basket qui a gagné. Non mais c'est formidable de voir ça, des images comme américain ça, qui des se images de joie. Ils sont 12 et demi, quoi. Non mais Non, mais c'est bon. D'accord, non, mais je t'ai pas dit non plus que c'était. C'est bon, c'est bon. On pensait qu'il y avait Une tout... foule Moi, je pensais qu'il y avait tout immense. Times Square, moi, je pensais que... Mais ils font la fête, ils sont heureux. Non, C'est pas le premier de l'an, quand même. mais oh. Vous êtes jamais content en fait. Moi, je pensais qu'il y avait un décompte. Virginie, Je vous ai dégoté des images de New York et vous trouvez le moyen de les critiquer. Virginie, c'est la dernière fois que vous nous survendez une info. J'ai rien survendu du tout, j'ai dit que c'est la fête à New York. Et vous me fatiguez tous en fait. Enrique, on en parle. Ce soir, ce qu'on a vu, est-ce qu'on peut dire que c'est une qualif signée Luis Enrique aussi? Quelle est sa part, finalement, dans cette qualification parisienne? Bah, évidemment que c'est une Oui. qualif signée Luis Enrique. Oui. Bah, on a évoqué la mentalité surtout qu'il a insufflée à ses joueurs, l'équipe qu'il a su construire et les valeurs qu'il lui a données. De faire tous ses efforts sans le ballon pour le récupérer, de faire toutes ses courses, de faire tous ses appels, d'aller aider. Marquinhos, il a toujours été aidé pendant tout le match. On parlait de Zaïre Emery, les quatre derrière, enfin les offensifs, les défensifs, tout le monde travaille ensemble. Et ça, si tu veux aller l'échelon en Ligue des Champions, on l'a déjà dit, il faut que tu aies ça. Et c'est lui qui leur a expliqué qu'il fallait faire ça pour aller loin en Europe. Et Il aura. au-delà du jeu dont parlait Jo, c'est vrai qu'il a tactiquement à chaque fois la bonne idée. Et en plus, il est capable de s'adapter. Il le fait aussi à chaque fois entre l'aller et le retour. Parce que ce qui lui pose problème à l'aller, à chaque fois, ça lui pose plus problème au retour parce qu'il a inventé un truc. Ouais. Juste un mec qui se décale de 5 mètres ou une relance ou quelque chose. Mais oui, il est très fort. Il est très Avec fort. Jose, qu'on a remarqué sur le système, mais avec Jose, qu'on a remarqué sur Ah bah le oui, il est système plus content de ce défensif, match-là que de celui de la semaine quand il y a dernière. des positions de frappe, notamment les excentrés, lorsque Luis Diaz, lorsque Olysée, il y a vraiment y a une couverture chaque fois. une couverture, une grande sérénité, je trouve. Non Ah bah, à chaque fois, ils étaient couverts par un autre. Oui. Les mecs cherchaient que ce soit Luis Diaz ou Olysée, qui cherchaient des axes, des angles de tir. Ouais, ouais. Cette fois, les Ils couvertures sortaient, ils n'arrivaient pas, et à chaque fois c'était contré. Ben, on a vu même sur la fin de match, il y a eu 2-3 frappes contrées parce qu'il y avait une densité énorme au milieu de terrain. Et je trouve que le milieu aussi, il a existé aujourd'hui. Le milieu de terrain de Paris a vraiment, même sans le ballon, hein, ils ont vraiment existé, ils ont vraiment mis de l'impact, ce qui a aussi favorisé le jeu défensif du PSG. Bien sûr. Et donc oui, Là, ils ont forcément pas pu c'est Luis attraper. Enrique. Là, ils n'ont pas pu attraper Vitinha, Johan Neves, qui a fait aussi un match incroyable de mouvement, mais il y a aussi Parce que l'idée de jouer, l'idée de jouer aussi à presque du marquage individuel sur les mecs, ça vient pas des joueurs, ça vient de lui. De son idée d'aller chercher. On a vu Marquinhos aller chercher Luis Diaz sur des zones très très hautes. ouais. Non, mais c'était super bien joué de leur part, quoi. Maintenant qu'on évoque la spécificité de ce match retour, c'est le match des gardiens, puisque je vous rappelle qu'au match aller, il y a eu 9 buts au total, et il y a eu simplement 2 arrêts de gardiens, été bons, crédités à Safonov. Ils ont été bons. Ce soir, Neuer s'est beaucoup employé, a été vraiment... C'est le meilleur joueur du Bayern ce soir. Ouais. C'est le meilleur joueur du Bayern. Sans aucun Il doute. y a un arrêt qui vous sur la bluffe tête de- particulièrement. Sur la tête, elle est fantastique. Parce que c'est une tête piquée. faut y aller au Oui, sol. oui, hein. en plus, c'est Joao Neves, il est en train de se déplacer comme ça. Ouais. Et il repart comme ça. Et puis la frappe aussi au sol. De Barcola. La frappe où il y a un petit rebond juste devant, il va doué. tendre le bras. C'est C'est doué. tellement dur de faire un arrêt à bout de bras comme ça. Il y a les deux face à Avec le rebond. Et l'arrêt du pied à bout portant. Neuer, il a été vraiment pas bon contre le Real au Bayern, je trouve, évidemment. Et puis même au Parc, je ne l'ai pas trouvé bon. Et ce soir, je trouve que c'était de très très loin le meilleur joueur du Bayern. Alors Safonov, on continue ce feuilleton. Alors, Safonov, il a un match curieux parce qu'il aurait pu faire tourner le match. Parce que sur la main non sifflée
de Neves. Ouais. C'est lui qui fait une sortie. Alors là, je ne l'ai pas compris. Il est tout seul. Vers l'avant. Et il fait une espèce de manchette qui remet dans le. Et si le penalty est sifflé, le match peut tourner à ce moment-là. bien sûr. Et on aurait évidemment eu le débat sur Safonov est-il fautif sur le penalty. Une Alonsoff, il paraît. Une Alonsoff, absolument. Mais la réalité, c'est qu'il a été fautif de rien du tout pour l'instant en Ligue des Champions. Bien sûr, Et non, mais du coup, on disait Donnarumma a fait gagner la Ligue des Champions au PSG. Là, Safonov, il arrive en finale en étant l'outsider. Le match est curieux parce qu'à peu de choses près, on aurait parlé de lui par rapport à ce penalty qui aurait pu. Il fait deux fois il est assez arrêts rassurant. décisifs. Mais il fait des arrêts. Moussiala Oui, par exemple. Dans les airs, et puis il y va. Oui, oui. Parfois, il y va bizarrement. Il y a mais moins le va côté tout le temps. Superman de Gianluigi Donnarumma de l'an dernier, qui fait des arrêts qui n'existent dans aucun manuel. Bien sûr. Franchement, il fait des trucs, mais c'est miraculeux. Enfin, miraculeux. Pas dans le sens chanceux, mais dans le Arsenal, sens. il fait des- Et tu vois ça une fois tous les je sais pas combien. Courtois, genre. Là, lui, en fait, il fait très bien les arrêts qu'il doit faire. Mais c'est déjà une force parce la question, elle était est-ce qu'il est capable déjà d'avoir des séries de matchs à très haute altitude avec ce niveau de pression où il ne va pas y avoir une cagade pour lui. Chelsea. Déjà c'est fort. Mais il rassure sur des aspects où Donnarumma n'a jamais rassuré et ne rassure toujours pas même avec City, c'est notamment les sorties aériennes, les coups de pied arrêtés. Corner à la 95 ou 96e, je préfère avoir Safonov. Je suis assez serein avec lui parce que il va y aller. Il va pas rester sur Mais sa il ligne. est bon il a pas depuis- peur, hein. Mais il est bon Et depuis- contre Arsenal, ça peut Il est bon jouer depuis d'ailleurs, Chelsea, parce que eux, c'est que des corners. Il est bon depuis Chelsea parce que Chelsea, on garde la mémoire d'une rouste. D'accord. Oui. Mais un partout au parc. Un partout au parc. Ouais. Il fait l'arrêt à bout portant. Et qui donne Contre-attaque, derrière le but. contre pour Dembélé. Donc bon voilà, il réussit depuis Chelsea, il fait que des très bons matchs. Paris qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Il est fiable. Mais Mémé C'est Matvei, considère que Safonov. non. Donc, Non, il est fiable. Matvei, ça va.